Cette nouvelle partie du chantier, c'est la 5e partie de la restauration du bourg fortifié. Maintenant, nous sommes dans la basilique. On a restauré les murs, les voûtes de la nef et du chœur. Et puis, on a également restauré la citerne et le moulin. Les voûtes étaient très abîmées avec des grandes lézardes dues au tremblement de terre, entre autres. Donc, les crépis ont été assainis, les fissures ont été comblées. Les endroits où le crépi s'écaillait, où il tombait, eh bien, on a remis un crépi à l'endroit où il y avait des lacunes pour protéger les pierres, pour protéger la maçonnerie. Et sur ce crépi, eh bien, on a restitué ce décor à faux joints qui a été retrouvé ici et là sous des couches de peinture blanche. La restauration a commencé en 1987 et puis par période de 5 ans, elle se déroule peu à peu. Donc ça fait bientôt passer 30 ans que nous avons le chantier en cours. Il s'agit d'un chantier école. Donc c'est la particularité de Valère, c'est le fait de pouvoir prendre du temps pour faire la restauration. C'est un chantier sur lequel viennent des entreprises spécialisées où elles forment également des jeunes professionnels au métier de la restauration. Le budget est égal à peu près 1 million d'investissements par année sur à peu près 30 ans de travaux. Ça comprend les études préalables en passant par l'archivage des documents, les préparations techniques et puis ensuite la partie exécution, suivi de chantier, la documentation finale du chantier. Participer à ce chantier nous a permis d'apprendre énormément de choses. Tout d'abord d'un point de vue de la méthodologie, puis de la constitution d'une documentation, des différents métiers qui sont présents sur le site. C'est également un lieu de prestige puisque cette basilique est intacte depuis le Moyen-Âge. Elle n'a jamais subi aucun incendie, aucune destruction. On arrive gentiment à la fin, toutefois il restera encore à restaurer les autels latéraux et puis toutes les murailles extérieures. Restaurer Valère, eh bien, c'est un certain honneur, c'est une certaine aussi fierté que l'on a, mais ceci ne pourrait pas être le cas sans toute l'équipe qui est derrière ce chantier depuis maintenant 30 ans.